L'art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques. L'objectif, c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je m'organise très facilement pour atteindre mes objectifs business. Et avant ça, j'avais une petite parenthèse à te donner. Déjà, je suis pas une pro de l'organisation. Vraiment, il y a des gens que j'admire et qui sont vraiment ultra faits pour l'organisation. Je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas ma zone de génie de savoir m'organiser. Et c'est pour ça que si t'es peut-être dans ce cas-là, aujourd'hui tu te dis je me sens pas bien organisée, j'ai du mal, etc. Je voulais juste te rassurer pour t'expliquer que je vais te donner un exemple un peu parfait de ce que je suis capable de faire, mais il y a plein de zones encore où je peux continuer à apprendre sur l'organisation. Donc déjà, voilà. Je suis le genre de personne à avoir 12 carnets différents. Je sais à quoi sert chacun de mes carnets, mais j'ai quand même 12 carnets différents. Je suis le genre de personne à encore avoir un agenda papier. C'est-à-dire que moi, mon planning de client, il est sur mon frigo, en fait. Il est sur mon frigo et je le prends en photo pour pouvoir vous dire, je regarde dans ma photo sur la photo de mon agenda papier pour vous dire si oui ou non j'ai de la place jeudi pour un rendez-vous. Donc voilà, j'en suis là encore dans ma vie et en fait, j'ai essayé des calendriers sur Google, j'ai essayé des trucs d'organisation sur Notion. Ça ne marche pas avec moi, j'ai besoin d'écrire les choses et c'est comme ça, en fait, j'ai une mémoire visuelle, j'ai besoin d'écrire, j'ai ce goût pour l'écriture, donc pour mon organisation, ça passe aussi par là. Donc déjà, juste pour dire, ne culpabilisez pas de ne pas utiliser les outils les plus performants du marché sur votre ordinateur pour vous organiser, ce n'est pas une obligation. L'important, c'est de savoir quelle est votre habitude à vous, quelle est votre routine et de s'y tenir, en fait. De pas se dire, j'ai quelques rendez-vous qui sont écrits dans mes notes sur mon portable, certains sont pris via Notion et certains sont écrits sur mon agenda chez moi, parce que sinon, on s'en sort plus. Voilà, c'est ça le but d'une organisation qui fonctionne pour vous. Ensuite, deuxième point, il faut savoir que, par exemple, j'adore créer du nouveau contenu. Là, je suis en train d'écrire un nouveau contenu que j'ai sorti de ma tête. Je pourrais prendre les vidéos de formation que j'ai déjà créées, les freebies que j'ai déjà créés, j'ai sorti tellement d'offres dans ma vie, j'ai tellement de matière sur mon ordinateur ou sur mon compte Instagram ou dans mon podcast à recycler, je pourrais le faire vraiment. Mais en fait, souvent je me dis ce serait bien que je recycle et ce dont je me rends compte, c'est que j'aime vraiment créer de nouveaux contenus, ça nourrit un truc en moi, j'ai tout le temps plein d'idées, donc j'ai besoin et ça m'amuse de créer du nouveau contenu. Je sais que c'est entre guillemets une perte de temps que je pourrais recycler certaines idées, mais en fait, ça me ferait pas kiffer, ça me ferait pas de la joie de tourner un épisode de podcast que j'ai déjà tourné 1 an auparavant. C'est pas ce qui m'anime. Donc voilà, je choisis des fois des choses qui sont pas très stratégiques, entre guillemets on pourrait dire ça me fait perdre du temps, c'est pas une très bonne organisation, mais des fois c'est juste que je choisis ma joie dans mon business et que ça passe avant la logique entre guillemets. Ok, donc maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que je fais pour m'organiser pour atteindre mes objectifs business. Donc la première étape, c'est déjà de noter sur mon carnet le chiffre d'affaires que j'ai déjà généré le mois qui commence. Par exemple, on est le 1er juin, je sais que par rapport aux paiements que j'ai reçus, aux gens que j'ai déjà fait rentrer en tant que client, je vais par exemple toucher à peu près 1500 €. Et moi, mon objectif du mois, c'est par exemple de toucher 4500 €. Donc, je vais me demander qu'est-ce que je dois vendre et pour combien est-ce que je dois vendre pour arriver à mon résultat. Donc c'est très facile du coup, 4500 moins 1500 €, ça fait 3000 €. Comment est-ce que je peux générer 3000 € ce mois-ci ? Qu'est-ce que je dois vendre pour ça ? Moi par exemple, un de mes accompagnements, il est à 1500 €. Donc je peux ouvrir 2 places pour mon accompagnement pour atteindre ces fameux 3000 € en plus.
par rapport à ça, évidemment, je me demande aussi, est-ce que j'ai encore de la place dispo? Est-ce que je peux encore prendre ces 2 personnes? Et forcément, sinon je fais en sorte que ce soit possible. Ou alors, imaginons que jusque-là, ça a toujours été possible, ok. Mais imaginons que j'ai pas la place et je me rends compte de ça, peut-être que du coup, je fais plutôt une session un peu moins chère, mais en groupe, et du coup, je vais toucher les 3 000 €, par exemple, en prenant 5 personnes à 600 €. Je pense que ça fait 3 000 €. Voilà. J'essaye en fait de trouver une solution et de me dire, ok, maintenant je pars là-dessus. En fait, je commence mon mois en disant, mon objectif du mois, c'est de vendre soit 2 places à 1 500 €, ou alors j'ai tranché sur, je vais vendre 5 places à 600 €. Par exemple. Bref, j'en sais rien. Et donc, du coup, avec ça, tout ce que je vais mettre en place ce mois-ci, dans ma communication, quand je dois créer des posts sur Instagram, des podcasts, etc., je sais que je parle à la cliente idéale de cette offre, que je parle pour vendre ce programme-là. Donc je vais mettre en place parfois une stratégie. Par exemple, au mois de juin, je me suis dit j'ai envie de vendre 2 places de mon coaching à 1 200 € avec une petite réduction. Donc j'ai fait un mini lancement sur 3 jours et j'ai créé des posts et des stories en lien pour faire vraiment un lancement durant ces 3 jours avec l'offre promotionnelle qui durait que 3 jours, etc. Ça a hyper bien marché, mais en gros, tout ça, c'est un travail qui a été fait en amont sur le teasing, les bons posts, parler vraiment à mon client idéal, etc. En parallèle de ça, donc du coup, ça se joue sur la communication. Tous mes posts Instagram vont être liés à ça. Dans mon podcast, les épisodes seront en lien avec des sujets que mon client idéal, qui l'intéresse en tout cas. Et mon appel à l'action sera en lien avec ça. Par exemple, dans la description, vous allez voir qu'il y a le lien de candidature. Je vais faire une routine d'engagement auprès des personnes. Donc ça, par exemple, je vais commenter plus souvent les posts des personnes qui pourraient être intéressées par ce service-là, qui m'ont déjà montré un intérêt, etc. Bref, tous mes efforts en fait au quotidien se tournent vers cet objectif de trouver mes 2 clientes. Donc ça, c'est l'organisation plus stratégique de mon mois. Maintenant, concrètement, comment je fais ? Déjà dans ma semaine, je m'organise en forme de bloc de temps. C'est-à-dire que je fais pas une tâche par-ci, un post Instagram, puis je vais à une séance, puis je fais un autre post Instagram. C'est vraiment des blocs dédiés à tel ou tel domaine de mon business. Par exemple, le lundi matin, du coup, je vais créer mes posts Instagram. Par exemple, je me dis, je dois créer 2 à 4 posts. Je fais les textes et les visuels, ou que les textes. Enfin bref, je m'organise comme je veux. Mais en tout cas, je sais que c'est ma matinée pour mon compte Instagram. L'après-midi, c'est plutôt pour le podcast. Donc le lundi après-midi, je vais enregistrer 2 épisodes de podcast en général qui vont me permettre comme ça de voir un petit peu plus venir. Et je sais que le lundi après-midi suivant, je vais pouvoir plutôt faire les visuels des posts Instagram. Enfin bref, j'ai une stratégie qui change selon le contenu que je dois produire. Moi, je sais que je veux publier 2 posts Instagram par semaine et un épisode de podcast par semaine. Donc, c'est un rythme que j'arrive à suivre comme ça. Voilà, je fais en sorte que le lundi soit ma journée pour créer ce contenu. Le mardi, mercredi et jeudi, du coup le milieu de ma semaine sont vraiment focus sur mes missions clientes. C'est vraiment un moment où j'ai en général une séance de coaching le matin et une l'après-midi, en général vers 10h et à 14h30. Et voilà, c'est vraiment le temps que je consacre à mes clientes. Donc vous voyez, je peux avoir 6 séances finalement par semaine avec cette organisation. Donc clairement, j'ai le temps d'avoir pour avoir 2 places en plus, en général, ça rentre largement. Et du coup, entre les séances de coaching, parce que mes séances durent 1h30, je commence pas ma journée de travail à 10h, vous inquiétez pas, mais bien plus tôt. Donc du coup, un petit peu avant la séance, un petit peu après, etc., je prépare la séance, je regarde un petit peu ce qu'on a fait la fois d'avant, où est-ce que j'ai envie d'amener ma cliente cette fois-ci, etc. Donc ça, c'est une des parts de mon travail. Après, je vais faire tout ce qui est réponse aux emails, je publie des stories, j'échange, je fais le suivi de mes clientes, voire des fois, je peux avoir aussi un appel de vente à la place d'une séance de temps en temps. Voilà, donc c'est là que je case un petit peu tout ça.
Et le vendredi, du coup, c'est aussi une journée différente où, en général, je travaille moins. Comme mon conjoint ne travaille pas le vendredi après-midi, moi, je travaille que le matin. Et là, je suis plus sur une stratégie de long terme, en mode faire un freebie, un tunnel de vente, des vidéos de formation. Voilà, c'est plutôt un moment dédié à du travail qui n'est pas de la communication, mais qui a pour but de servir mon business à long terme. Donc, refaire les vidéos d'un programme, créer de nouvelles vidéos, ou alors créer un tunnel de vente ou faire un article de blog, enfin des actions de communication mais qui sont pas liées ni à Instagram ni au podcast. Voilà un petit peu mon organisation de la semaine. Ça, c'est mon planning idéal. Il y a des fois où j'ai des séances le vendredi matin, par exemple. Il y a des fois où le vendredi matin, je dois amener mon fils chez l'orthophoniste. Il y a des fois où, au final, mon enfant est malade, donc le mercredi matin, je peux pas avoir la séance. Enfin bref, il y a des choses qui se passent et qui font qu'il y a des imprévus. Mais en tout cas, j'ai en tête ce planning un petit peu idéal. Si j'arrive à le tenir, c'est cool. Sinon, non. En fait, ça fait que, en général, quand vous allez me dire je peux avoir ma séance le lundi matin, je vais vous dire pas sûr quoi. Non, en général, je dis oui quand même. Mais voilà, c'est vrai que moi de prime abord, je vais pas vous proposer un rendez-vous le lundi ou le vendredi normalement, sauf si j'ai que ça de disponible parce que c'est un peu particulier. Là, je sais qu'il va y avoir les vacances scolaires, donc je dois en caser à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment les moments où j'essaie de respecter cette organisation-là, parce que je sais que c'est ça qui me permet d'être régulière sur mes réseaux et de continuer à la fois à me consacrer à mes clientes et à la fois à me consacrer à trouver de nouvelles clientes pour la suite de l'aventure. Au-delà de ça, du coup, je vous ai dit, je commence pas mes journées à 10h du matin. Donc, le matin, quand j'arrive au bureau, enfin quand je me mets sur mon bureau, en général, je fais 2 types d'actions. La première, c'est une action vente directe. Je me demande comment, aujourd'hui, je vais pouvoir faire une action supplémentaire qui me permettrait de vendre aujourd'hui un programme d'accompagnement. Ça va être une story de vente, ça va être échanger en message privé, ça va être de repartager un podcast où dedans je parle de mon accompagnement. Voilà, il y a plein de petites actions comme ça que je vais faire qui vont me dire, me permettre de me dire j'ai fait un pas de plus pour avoir une vente ce mois-ci. Et des actions très concrètes. Et ensuite, de temps en temps, je peux pas le faire tous les jours, mais c'est une des choses que j'essaie de faire. Si j'ai un peu de temps, si par exemple il est 9h et que j'ai 1 heure devant moi, j'essaie de faire une action qui me rapporterait une vente dans un peu plus longtemps. Donc ça peut être notamment la routine d'engagement sur Instagram. Je sais que ça me permet de connecter avec des gens qui vont pas acheter aujourd'hui en soi, mais ça les fait rentrer un petit peu plus dans mon tunnel de vente, dans le fait de me découvrir et peut-être acheter un jour chez moi. Ça peut être d'écrire un email marketing, de lancer une newsletter. Voilà, c'est des actions un petit peu plus long terme en tout cas, mais un peu ce que je fais le vendredi, mais que j'essaye de faire aussi tous les jours. Voilà, ça c'est vraiment l'organisation que j'ai au quotidien. Et je sais qu'il y a des personnes qui travaillent de chez elles et qui vont se dire mais moi j'arrive pas à tenir ça parce qu'en fait je fais une action puis après je vois mon tas de linge et du coup j'ai envie de plier mon linge ou alors je sais que là il est midi et qu'il faut que je fasse à manger ou des choses comme ça. Donc déjà moi rien que pour le midi j'ai vraiment une pause entre disons midi et demi et jusqu'à 13h30 voire 14h où c'est un peu plus chill et où vraiment je prends le temps de cuisiner, de me poser, de faire autre chose en fait, de faire les actions de la maison notamment que j'ai pas le temps de faire la journée. Voilà, vider le lave-vaisselle, étendre une lessive, des choses comme ça. Et du coup, ça me permet vraiment de pouvoir faire une vraie pause de mon business à ce moment-là et de reprendre l'après-midi avec un nouvel élan. Et en fait, vu que c'est pas évident quand vous travaillez de chez vous de vous mettre à fond dans votre business parce que votre esprit vagabonde, etc. sur tout ce qu'il y a à faire à côté, sur le perso, j'essaye de me mettre des rituels entre guillemets qui me permettent de me mettre dans la peau de je suis Lucie l'entrepreneur et plus Lucie la femme qui gère une maison et un foyer. Donc ce type d'action par exemple ça va être le matin, donc quand je dépose mon enfant à l'école ou alors une semaine sur 2, j'ai rien à faire. Je le dépose pas à l'école, il est chez son papa. Donc dans tous les cas, après avoir déposé, quand je rentre chez moi, première chose que je fais, c'est de sortir mon chien. Et je sors mon chien avec un podcast business dans les oreilles. Là, je passe en ok, ma journée de travail, elle commence, je me nourris d'une énergie positive, je m'inspire, etc. pour être dans un bon mood dans ma journée. Donc souvent, c'est j'écoute un podcast business parce que moi, c'est la chose qui me fait du bien. Je vous dis pas que
y a des gens qui disent mais j'aime surtout pas faire ça, ne le faites pas. Mais en tout cas, moi, si je dois décrire mon rituel qui me permet de rentrer dans le côté Lucie entrepreneur, ça passe beaucoup par cet élément-là. Je promène le chien, oui, mais avec un podcast business, et là, ma journée de travail, elle a commencé. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais regarder mon agenda pour me rappeler qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Je revérifie les rendez-vous et j'ouvre l'ordinateur en me disant tiens, est-ce que les liens Zoom ils ont bien été envoyés, est-ce que j'ai des mails, etc. Il y a vraiment 10 minutes comme ça où je me mets avec mon agenda. Et là, selon si je suis fatiguée ou non, en général je me prends un café, je me fais couler un café chez moi et j'ouvre mon carnet. Et là, je renote mes objectifs. Et là, en ce moment, ce que je fais beaucoup, c'est d'écrire de la manifestation où j'écris les choses que j'aimerais qui arrivent dans ma vie pour me mettre dans une énergie positive. Donc, j'ai mon café, j'ai mon carnet et j'écris des choses dedans. Des fois, j'écris des prises de conscience, des fois, j'écris des idées que j'ai, des fois, j'écris plutôt des stratégies que j'ai envie de mettre en place, etc. Donc, en tout cas, c'est un moment vraiment où, ok, je me reconnecte un petit peu et cette étape du café est un peu le truc qui me fait rentrer dans ok, allez hop, on y va, et là ça commence. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment en fait en soi, comme c'est pas évident de se mettre dans un état de ok, c'est la vie de maman et ensuite c'est la vie d'entrepreneur, ben j'ai ritualisé ce truc-là et du coup tous les matins je répète un petit peu la même chose comme ça et c'est ça qui me permet d'être focus et productive parce que quand je suis arrivée à cette étape du café, du carnet et d'ouvrir l'ordinateur, ben je suis plus en train de regarder si le linge il sèche ou si il faut vider de la vaisselle quoi. Voilà. Et c'est la même chose le soir parce que le soir je vais vous dire c'est pas évident non plus de quitter. Donc, en général, et ça, honnêtement, j'ai beaucoup de progrès à faire. Je m'en rends compte. Selon les journées, c'est pas évident. Donc, le soir, en général, ce que je fais, c'est que je vais checker dans mon agenda qu'est-ce que j'ai à faire le lendemain. Donc, est-ce que j'ai des rendez-vous, etc. Et que je me prépare mentalement à ça. Et ensuite, je regarde une dernière fois mes mails, j'éteins l'ordi et je le range vraiment pour ne plus le voir sur mon bureau. Ça, c'est un truc que je fais. En général, j'essaye de couper vraiment des suivis clients via WhatsApp et d'Instagram professionnel le soir, mais c'est pas du tout évident pour moi parce que j'aime ce que je fais, parce que j'ai toujours des trucs à raconter et j'ai aussi des amis sur Instagram pro, donc on discute, etc. même quand il est 19 ou 20 heures. Et ça, c'est une vraie marge de progression, on va dire. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Je vais vous expliquer, par exemple, hier soir, j'ai eu une séance de coaching hier, je me souviens plus. Non, j'ai eu un appel de vente. J'ai eu un appel de vente qui s'est super bien passé, j'étais en plein lancement, j'ai eu une demande d'une fille que je trouve incroyable et qui veut bosser avec moi, donc j'étais trop contente. Et en gros, vraiment mon lancement s'est trop bien passé, j'étais en pleine joie, etc. Et trop contente, et du coup j'ai eu extrêmement du mal à arrêter. Et à arrêter de penser. Mon cerveau, il n'arrêtait pas de penser à purée, ça va être trop bien, je vais accompagner telle personne, et puis j'ai peut-être cette personne qui va me dire oui, nanana, et mon lancement se passe trop bien, et je suis trop contente, et j'atteins mes objectifs, et j'étais en fait tellement dans un truc positif, un peu euphorique, que mon mec est rentré, et je lui parlais que de ça, et c'était trop cool, et nanana, et je me suis dit, mais en fait, lâche quoi, et prendre du recul, il faut arrêter, voilà, et c'était dur pour moi, d'un point de vue émotionnel, de couper vraiment de ma journée de travail à ce moment-là, parce que je pense encore une fois que vu que tu restes au même endroit, ça n'aide pas du tout à faire la part des choses en fait. Donc ce que j'ai fait, je suis allée prendre une douche, vraiment en mouillant la tête et tout, en disant vas-y, fais en sorte que tes pensées elles se barrent comme ça, et que tu ne penses plus forcément à ton business. Et aussi un truc qui marche bien chez moi, c'est de sortir de chez moi, d'aller promener le chien, d'aller faire autre chose. Et c'est vrai que pour moi c'est plus facile du coup, par exemple les semaines où j'ai mon fils, parce que en fait la vie me rattrape. Bim, 16h30. Je vais en route pour l'école, on va au parc avec lui, le temps qu'on rentre, etc. Enfin bref, et d'un coup en fait je suis absorbée par ma vie de maman. Mais les semaines où j'ai pas mon fils, c'est vrai que là par exemple en ce moment, quand je vais chercher ma fille à la crèche, on rentre à la maison, elle se réendort parce que la crèche la fatigue un petit peu, donc elle dort pendant 2 heures, donc en fait je suis pendant 2 heures, un peu comme quand elle était pas là et qu'elle était à la crèche, donc voilà, j'ai du mal à me mettre dans une autre ambiance. Voilà. Donc, vous voyez, c'est mon organisation, mais c'est encore perfectible.
Donc voilà un petit peu plus de choses sur l'organisation. Voyez si vous avez des rituels comme ça que vous mettez en place le matin et le soir pour dire je commence ma journée et je la coupe. Sinon d'essayer de les mettre en place. Voilà, ça peut être des tout petits trucs, des petites habitudes, mais qui vraiment vous mettent dans un état où ok là je suis productive. Je voulais juste vous préciser les pourquoi du comment de comment j'organise ma semaine. Par exemple le lundi matin, je sais que je n'aime pas prendre de rendez-vous parce que en général, soit il y a un truc qui m'atteint, on va dire, c'est que le lundi matin, c'est une fois sur deux, c'est le matin où je laisse mon fils à l'école et ensuite je ne le vois pas pendant une semaine. Et ça fait 5 ans qu'on est séparés, mais j'ai toujours du mal. Mentalement, ça m'atteint un petit peu, je suis un petit peu moins joyeuse, j'ai moins envie, je suis moins dans un élan de waouh trop bien et tout machin. Donc je suis pas bien pour accompagner des gens à ce moment-là et je préfère faire des petites actions et commencer doucement. Je me rends compte aussi de plus en plus que moi je suis quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour démarrer la semaine, mais aussi pour démarrer ma journée. Et donc le premier rendez-vous, s'il était à 9h, je serais vraiment trop stressée, etc. Donc j'ai besoin le matin de prendre mon temps, de pouvoir promener le chien, de faire des trucs tranquilles pour ensuite être pleinement présente. Parce que j'ai aussi une façon de fonctionner où je peux rester 3 heures focus sur une tâche et être à fond et être ultra focus et déterminé et faire ce que j'aurais pu faire en 20 heures de travail. En même temps, si je suis pas vraiment là, je peux juste papillonner et ne pas avancer. Donc ça c'est la raison en gros pour laquelle le lundi matin je ne prends pas de rendez-vous et je fais des actions un peu plus cool, le lundi de façon générale. Et pareil pour l'après-midi, moi c'est vrai que voilà, 13h30, 14h, c'est un petit peu compliqué pour moi après la pause déjeuner. J'ai un petit coup de barre en général, surtout que je ne dors pas bien la nuit en ce moment. Donc je me mets souvent des actions plutôt chill entre 13h30 et 14h30 et en général mon premier rendez-vous de coaching est à 14h30 parce que j'ai quand même eu le temps de parfois même de sortir un petit peu, de faire autre chose, de bien me reposer et de retrouver un petit peu d'énergie à partir de 14h30. Le vendredi, pareil, voilà, vraiment, j'ai pas l'énergie le vendredi après-midi pour faire des choses, donc je préfère passer ce temps au lieu de m'obstiner à vouloir produire, de me dire, en fait, si j'ai l'énergie, je fais les actions, si j'ai envie, je fais les actions, mais sinon, je profite de la vie, parce que c'est aussi pour ça que j'ai créé mon business. Et vraiment, voilà, de respecter, en fait, ces moments sans culpabiliser, au-delà de ça aussi, de se dire que finalement on est cyclique nous en tant que femme. Ça c'est un gros truc dans la productivité d'ailleurs, c'est que on peut pas nous demander d'être tout le temps au top. Et donc selon les semaines du mois aussi, si c'est la semaine où t'as tes règles, tu vas être beaucoup plus fatiguée, beaucoup moins productive, et ça il faut l'accepter, parce que ça fait vraiment partie de notre nature. Donc tu peux pas te demander d'être ultra productive et déterminée, et de vouloir soulever des montagnes la semaine de tes règles. Donc voilà, ça c'est un truc aussi auquel je fais super attention dans mon organisation, c'est de pas mettre un gros lancement la semaine de mes règles, voilà, c'est des trucs un peu plus comme ça. Voilà, du coup, ce que je pouvais vous dire sur l'organisation. Je vous rappelle que je parlais un petit peu de ma stratégie sur Instagram ou quoi, et c'est que souvent je vois les gens qui ouvrent un peu des grands yeux en mode mais comment tu fais, tu trouves plein de clients sur Instagram encore, du coup là avec mon lancement j'en ai trouvé 4 potentiels, il n'y a rien qui est encore signé, mais en tout cas 4 potentiels pour les prochains mois. Et du coup, comment je fais ? Donc je vous ai créé une masterclass gratuite sur Instagram, sur mon utilisation d'Instagram, où je vous explique comment trouver vos 5 premiers clients via Instagram, même si vous avez moins de 500 abonnés. Moi j'ai commencé à vendre sur Instagram, j'avais 90 abonnés, donc c'est totalement possible. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, c'est une masterclass vidéo qui a déjà été filmée, c'est juste une formation gratuite en gros que je vous offre. Si vous voulez la recevoir, donc vous inscrivez en description et vous avez le lien pour vous inscrire, c'est totalement gratuit. Si ça vous parle, je vous invite à le faire maintenant. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.